Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche et on est plusieurs aujourd'hui à vous accueillir. C'est l'un des sujets de cet épisode, c'est le château du Lude. On vous emmène à la découverte des journées potagères et gourmandes. Juste avant, nous sommes allés à Tepacap, le parc d'attractions en plein cœur de la forêt mancelle. Début d'après-midi, direction Mézeray et Mésangères pour une animation papillon. Et puis nous terminerons à Coudrecieux pour visiter la magnifique église des Loges. Un beau programme sous le soleil, c'est parti. Bienvenue à Tepacap, on se retrouve ce matin sous le soleil manceau et c'est presque la 14e année, c'est ce que vous me disiez. Bonjour. Bonjour, ouais, c'est la 14e saison que nous sommes dans l'Arche de la Nature. Ouais. Cédric Legoff, vous êtes le gérant de Tepacap. Oh oui, c'est ça. Et le parc a ouvert quand là, cette saison ? Alors donc on ouvre toujours traditionnellement mi-mars pour fermer après toujours les vacances de la Toussaint. D'accord. Donc c'est bien parti cette année avec le beau temps, j'imagine. Ah ouais, on fait pour l'instant une excellente saison là, puisqu'on a démarré effectivement avec un beau mois d'avril, des belles vacances d'avril. Et puis voilà, pour l'instant on a un beau mois de juillet. Alors en toute logique, on a commencé à l'accueil pour montrer un petit peu aux téléspectateurs le cheminement du parc. Donc on arrive, on prend son entrée ici et les gens commencent à arriver. Il est 10h30, ça a ouvert depuis une demi-heure. Ouais, on ouvre depuis une demi-heure, donc le dimanche c'est toujours un peu plus calme. Ce sont des journées où les gens se réveillent un peu plus tardivement, donc c'est plus familial. Donc voilà, aujourd'hui ça va venir un peu plus cet après-midi. D'accord. On va commencer avec l'acrobranche. Il y a le briefing, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. On a aperçu 2 personnes qui attendent de se faire briefer pour ensuite pouvoir accéder au parcours d'acrobranche. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, on va équiper intégralement les gens avec du matériel baudrier pour pouvoir se sécuriser par nos moniteurs. Et ensuite, ils vont partir sur une zone d'initiation. L'idée, c'est de leur expliquer les consignes de sécurité qui sont liées à l'activité. Et puis ensuite, ils vont pouvoir évoluer toujours sur la surveillance de nos moniteurs. Ouais. Il y a des critères d'âge ou de taille pour pouvoir participer à l'acrobranche ? Alors sur la partie accro avec équipement, effectivement, donc c'est à partir d'1,20 m, c'est une taille qui est requise. Après, il n'y a pas d'âge limite, hein. Mais voilà, c'est 1,20 m la taille, puisqu'en fait on a un système de ligne de vie qui fait qu'on est obligé d'avoir une taille requise pour pouvoir s'accrocher correctement. D'accord. On va aller voir Martin et Inès, on les a vus à l'image. Mais dites pas non quand j'arrive. Bonjour. Bonjour. C'est bien Martin, hein, oui, ce que je voyais de loin, et Inès. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Je suis dit bizarrement haute par rapport à vous, mais c'est parce qu'en fait je suis montée sur l'esplanade, là où les gens s'équipent, c'est ça ? C'est ça, ouais. Alors comment ça se passe quand on vient là ? Je vois que vous avez énormément de harnais derrière vous. Donc après, c'est en fonction de la taille des personnes. Donc à force des années, on voit à peu près la taille qu'ils vont faire. Donc après, vous avez donc les baudriers avec les tailles ici. On les équipe, on leur donne une paire de gants et puis après, ils patientent pour le briefing. Bon, c'est assez rapide du coup l'équipement. Oui, ouais. Après, on a aussi des baudriers donc serrables, comme ça, où là c'est un peu moins rapide, mais ça va. Ça marche, merci beaucoup, bon courage. Merci. Et donc ensuite, Cédric, on passe par là et c'est parti pour le briefing. Attendez, je vous rejoins. Hop là. Donc là, on va équiper les 3 personnes qui viennent juste d'arriver pour qu'on puisse partir tous ensemble en fait. D'accord. Et le briefing, c'est par là ? Voilà, c'est par là. Bon, on y va ? On se retrouve là-bas ? Ouais, c'est parti. On était en route sur le chemin du briefing et puis on a vu ça. Alors c'est quoi, Cédric ? Donc ça, c'est un mur d'escalade, puisque nous proposons une activité d'escalade aussi. Donc soit en autonomie, donc c'est-à-dire que les gens connaissent les techniques d'assurage. Et donc ils viennent d'une manière autonome. Ils louent le mur, on va dire. Après, on met à disposition du matériel. Et après aussi, on a de l'encadrement. Donc les gens qui veulent s'initier à l'escalade, ou alors pour nos camps qui viennent l'été, où ils ont une petite... alors pas initiation escalade, on n'est pas là pour leur apprendre à faire de l'escalade sportivement. Ils sont là pour s'amuser. Donc on fait plein de jeux sur le mur d'escalade, sur le pan qu'on voit sur le côté et sur le bloc qui est à l'intérieur aussi. Et quelle taille ce mur ? Il fait 10 mètres de haut, sur 10 mètres de large. Et donc on a 6 voies au total. Et pour les techniciens, on a 2 voies qui sont équipées en tête. D'accord. Et on a aussi 2 voies qui sont équipées avec un système d'auto-bélé avec un auto-assurage. C'est-à-dire qu'on s'assure tout seul avec ce système-là. On n'est pas obligé d'avoir un binôme en fait. Super. Alors vous avez certainement dû voir passer l'équipe qui part au briefing. Alors on les suit ? On a rattrapé l'équipe. Bon, en fait, ils nous ont un petit peu attendus. Pour rien vous dire. C'est par ici ? Ouais. Il est grand, hein, ce parc. Ça fait combien d'hectares, Cédric ? On est sur la partie
activité, en fait, on est sur 6 hectares et demi. Voilà, et sur la partie hébergement, on est sur 1 hectare et demi. Ah, hébergement, c'est une nouveauté ça? Alors, pas vraiment, après on améliore d'année en année, ça va faire la 5e saison qu'on le fait. Voilà, ça se développe de plus en plus, et là c'est vrai que maintenant on est complet quasiment toute l'année là, sur les périodes d'ouverture. C'est quoi en fait le concept de cet hébergement? C'est un peu insolite j'imagine? Oui, il y a un côté insolite du fait que ce soit des hébergements atypiques comme des tentes trappeurs ou des tipis. En fait, nous, on est plutôt sur le concept d'accueil de groupe, hein, donc c'est des villages, un village de tipis avec des tentes trappeurs. Les colos, on peut venir, les enterrements de garçons, de jeunes filles, actuellement c'est ce qui se passe, donc on a beaucoup... La période, hein. C'est la période, ouais. Les cousinades, les fêtes de famille, les anniversaires. Voilà, on est vraiment axé sur l'accueil groupe en fait. On dort en plein cœur de la forêt. Alors on dort dans la forêt, on peut faire la fête, il y a tout ce qu'il faut sur place, la musique, Génial. on ne bête personne, à part les chevreuils. Donc voilà, ils sont vraiment libres et puis avec un couchage qui est sympa quand même. Alors, on a progressé pour arriver ici, le lieu du briefing et puis le départ sans doute du parcours d'Acrobranche. Oui, c'est ça. Donc en fait, nous, on a une obligation réglementaire d'expliquer aux gens la manière qu'ils vont devoir se sécuriser. Donc c'est ce qui est en train de se faire. On a 3 zones de briefing, donc le moniteur explique sur un évidemment, et ensuite ils vont le faire en test, voir s'ils ont bien compris ce qu'on leur a expliqué. Et ensuite ils vont pouvoir évoluer. Hein. Alors nous on a un nouveau système maintenant qui va avoir 4 saisons, un système de ligne de vie continue, vous allez pouvoir le voir de toute façon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'accroche, il n'y a aucune possibilité de se décrocher d'une manière accidentelle, enlever ces 2 mousquetons comme on pouvait faire avant. Donc c'est complètement sécurisé. Alors, ce qui permet évidemment aux gens d'être rassurés, nous, en tant que moniteurs, d'être rassurés aussi. Et on a changé de métier. Avant, entre guillemets, on faisait un peu la police. Ah, les mousquetons, les mousquetons. Maintenant, on est surtout sur un travail d'aide, de conseil et évidemment d'intervention. Vous avez vu Martin tout à l'heure avec un sac sur le dos. C'est un sac d'évacuation. Si jamais il y avait un problème, on est capable d'intervenir à n'importe quel moment et d'aller chercher la personne. Peut-être de vertige ou d'un coup on se sent un peu figé avec la hauteur. Ah oui, ça peut arriver. Hein. On essaie de, ça arrive rarement. On a fait des modules ludiques. On n'est pas sur du parcours du combattant, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde. On imagine que Martin a une formation particulière. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on appelle un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui est un diplôme qui est reconnu. Hein, et donc, c'est une formation qui dure 144 heures au total. Donc, c'est vraiment une formation sérieuse. 144 heures, on est quasiment sur un mois complet de formation. Donc, évidemment, sur tout l'aspect réglementaire, mais aussi sur les explications, sur les briefings, et une grosse partie sur les évacuations. En fait. Elle est très jeune, vous avez beaucoup d'étudiants peut-être, des saisonniers? Alors on a une partie effectivement de gens qui sont là toute l'année en CDI et après sur la saison on travaille avec beaucoup d'étudiants effectivement. Donc la moyenne d'âge là elle doit être à 22-23 ans. C'est chouette hein. Ah ouais, bah moi ça me rajeunit un peu. Dans un parc d'attractions, j'imagine c'est les meilleures méthodes pour jamais vieillir. Ouais, non mais c'est sûr, hein. Tous les ans je me dis à chaque fois, ils sont de plus en plus jeunes, mais je crois que c'est moi qui suis de plus en plus vieux en fait. Oh, c'est dans la tête ça, Cédric, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on voit là au fond, les petits blocs? Alors en fait ça ce sont les terrains de paintball. On a 3 terrains de paintball qui sont à proximité mais protégés par des filets exprès. C'est génial ça le paintball. Donc là on a une partie speed, terrain speed. On a un autre terrain qu'on appelle le jungle dans la forêt avec plein de planques avec des cours. On a un 3e terrain, je ne sais pas si on a l'occasion d'aller voir mais qui est très chouette. On a reconstitué un village Far West en fait. Super. Le laser game ça se joue en intérieur ça? Alors non, nous justement c'est cette nouveauté, c'est que c'est des laser games qui se jouent à l'extérieur. Donc on est sur un créneau complètement différent que l'indoor. C'est d'autres sensations avec des tirs qui vont jusqu'à plus de 100 mètres de visée, avec des scénars, on a des grenades, on a le mode mitraillette, sniper, etc. Donc tout est scénarisé. Et pour l'instant on joue sur le paintball et on envisage pour la saison prochaine faire vraiment un terrain spécifique. Ah c'est une petite exclusivité ça ou c'était pas un secret jusque là? Non, c'était pas un secret mais c'est quelque chose qu'on devait faire déjà cette année, mais bon les travaux étant, on a beaucoup de travail l'hiver, ça paraît pas mais beaucoup de travail l'hiver et voilà on n'a pas eu le temps cette année mais la saison prochaine ça sera bien. On aura d'autres nouveautés peut-être?
On envisage des choses, toujours. L'idée, c'est de se développer au maximum, qu'on soit sur du multi-activité. On envisage des choses, on est en réflexion sur certaines choses qui peuvent être vraiment pas mal. Ouais. On va laisser sans doute le briefing se poursuivre. Ça dure en moyenne combien de temps? L'explication va durer entre 5 et 7 minutes et après le parcours test, à peu près pareil. Puis, nous, on se retrouve plus loin? Sans problème. Ça marche. Alors là, on a pris un petit peu de hauteur. Enfin, ils ont pris un petit peu de hauteur. On est à quel niveau là, Cédric? Alors là, c'est le parcours numéro 3. Donc celui-ci, il reste un parcours encore assez bas. On est à 4 mètres de haut. Mais l'idée, voilà, nous, c'est qu'on a des ateliers qui sont toujours différents. On n'a aucun atelier pareil, évidemment, sauf les tyroliennes, qui restent la même chose. Mais voilà, vous avez la vague, vous avez juste avant le tonneau, les cercles là-bas. Donc tous les ateliers ont vraiment une différence. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Donc on s'ennuie jamais en fait. Ouais, c'est l'idée, de ne pas rester sur du pont Népalais ou du pont de Singe. Voilà, les ateliers, on essaie de diversifier au maximum pour le plus grand plaisir de tous, quoi. On a un bel exemple de sortie en famille avec le petit frère qui suit, papa et maman qui mettent un peu plus de temps mais qui y arrivent quand même. Ouais, c'est souvent comme ça. Et puis le dimanche, c'est très familial, très familial. Ouais. C'est idéal avec un temps pareil. Et puis on rappelle qu'on peut rester pique-niquer en fait ici. Ouais, alors tout à fait. Donc à partir du mois de juin, de juillet-août, de toute façon, nous sommes ouverts toute la journée. Les gens peuvent rester toute la journée. On ouvre de 10h à 19h. On fait une pause entre 12h30 et 13h30. Donc ce temps de pause est obligatoire pour tout le monde. Ce qui fait que les gens peuvent pique-niquer, faire une petite pause, parce que des fois il y a des gens qui veulent toujours un peu aller... Donc ils font une petite pause, ils peuvent apporter leur pique-nique, ça pose aucun problème. On a aussi un snack sur place. Et puis à partir de 13h30, ils peuvent redémarrer sans problème pour toute la journée s'ils le souhaitent. Quelle est la tenue idéale, optimale pour pouvoir faire de l'acrobranche? Tenue décontractée, chaussures de sport, randonnée, très bien. Donc un jean, un pantalon suffit sans problème. Pas comme moi en fait. Les petites chaussures ouvertes, ouais, on évite. Et pour toi, j'ai mis un pantalon, Cédric. Chose qui n'arrive pas tous les jours. Ouais. Non, les choses un peu longues, pas trop courtes, on évite. Ouais. Plus décontractées comme les personnes que l'on voit un peu partout. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. On a passé un bon moment ici, plein cœur de la forêt. Puis il fait pas trop chaud. C'est ça qui est bien, les journées grosse chaleur, c'est l'idéal en été aussi. C'est un peu plus frais effectivement, en dehors de la forêt. Là on est sur une zone feuillue, donc c'est plus frais. Il y a des endroits où on est plus sur du pin, donc voilà, ça dépend. Mais là oui effectivement, c'est plus frais. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Allez, c'est pas fini pour vous et moi. On va pas y aller en tyrolienne. On va reprendre la voiture direction le château du Lude. Ce sont les journées gourmandes et potagères. C'est parti.